Et si je vous disais que derrière chaque pyramide, chaque calendrier et même chaque impôt, se cache une logique millénaire? Les Égyptiens de l'Antiquité maîtrisaient des mathématiques si ingénieuses qu'elles continuent encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs. Découvrez les secrets cachés des mathématiques égyptiennes, bien au-delà des hiéroglyphes. L'Égypte ancienne évoque souvent les pharaons, les temples et les momies. Mais derrière cette civilisation se trouve un outil invisible et puissant, les mathématiques. Bien avant Euclide ou Pythagore, les scribes du Nil avaient développé des méthodes de calcul qui leur permettaient d'organiser le royaume, de bâtir des monuments colossaux et de comprendre le rythme du temps. Les papyrus retrouvés, comme le papyrus Rhind ou le papyrus de Moscou, révèlent un monde où le calcul n'était pas une abstraction, mais une nécessité vitale. En plongeant dans leurs secrets, nous découvrons une pensée pragmatique, inventive et parfois étonnamment moderne. Mais comment fonctionnaient réellement ces mathématiques? Quels étaient leurs usages concrets? Et pourquoi restent-elles si mystérieuses encore aujourd'hui? Pour comprendre concrètement les mathématiques égyptiennes, il faut ouvrir leur cahier d'exercices, les papyrus. Le plus célèbre est le papyrus Rhind, copié vers 1550 avant notre ère, par le scribe Ahmose, qui précise reprendre un savoir plus ancien. Ce document se présente comme un manuel de formation. Problème énoncé, méthode attendue, puis réponse. On y trouve des opérations de base, addition, soustraction, multiplication par duplication successive et des divisions, mais aussi des recettes de calcul adaptées aux besoins du royaume, partage de pain et de bière, conversion d'unités de grains, évaluation de rations, calcul de salaire et d'impôts, ainsi que des mesures de surface agricole. Le papyrus de Moscou, daté du Moyen Empire, complète ce tableau par des exercices de géométrie appliquée, notamment le calcul du volume d'un tronc de pyramide. Preuve que l'on savait manier des formules utiles au chantier. Le cœur de cette arithmétique repose sur les fractions unitaires. On écrit toute fraction comme somme de parts dont le numérateur vaut 1, à l'exception notable de 2 tiers qui disposent d'un signe spécifique. Le papyrus Rhind commence d'ailleurs par une table de décomposition des fractions du type 2 sur n, indispensable pour répartir équitablement des denrées. Les méthodes sont procédurales, mais rigoureuses. Pour multiplier, le scribe double un nombre, puis additionne les doubles nécessaires pour retrouver le facteur souhaité. Pour diviser, il raisonne par essai et ajustement, ou mobilise des décompositions fractionnaires équivalentes à l'usage d'inverse. On rencontre aussi la méthode de la fausse position. On suppose une valeur, on observe l'erreur produite par l'énoncé, puis on corrige proportionnellement pour obtenir la solution. Cette technique permet de résoudre avec efficacité des problèmes linéaires du quotidien. Le système numérique, décimal et additif, s'écrit en hiératique pour la pratique courante avec des signes distincts pour les unités, dizaines, centaines et milliers. L'absence de zéro et de notation positionnelle n'empêche pas la précision. Elle oriente simplement les calculs vers des algorithmes stables et transmissibles. Ensemble, ces papyrus dévoilent une culture du nombre tournée vers l'utilité, où l'exactitude administrative, l'équité des partages et la sécurité des approvisionnements passent par des procédures claires, enseignées et répétées jusqu'à la maîtrise. En Égypte ancienne, les mathématiques ne restaient jamais dans les papyrus. Elles s'incarnaient dans le paysage, dans les champs bordant le Nil et dans les monuments de pierre qui défient encore le temps. Chaque année, la crue du fleuve effaçait les repères fonciers et obligeait l'administration à redessiner les limites des parcelles agricoles. C'est là qu'intervenait l'arpentage, véritable science pratique. Les géomètres égyptiens, que les Grecs appelleront plus tard arpédonaptes, littéralement ceux qui tendent la corde, utilisaient des cordes à nœuds pour tracer des lignes droites et des angles droits. En tendant une corde divisée en 12 segments, ils formaient un triangle de côtés 3, 4 et 5, garantissant un angle droit parfait. Cette maîtrise empirique des rapports géométriques se transmettait de génération en génération et permettait de restaurer l'ordre des champs après le chaos des inondations. La même rigueur se retrouvait dans l'architecture monumentale. Élever une pyramide exigeait de connaître les pentes, les surfaces et les volumes avec une précision exceptionnelle.
Les Égyptiens savaient calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et même d'un cercle, grâce à des approximations ingénieuses. Dans le papyrus Rhind, on trouve par exemple une méthode pour estimer l'aire d'un disque en multipliant son diamètre par 8/9, puis en élevant le résultat au carré. Cette formule revient à utiliser une valeur de pi égale à 3,16, étonnamment proche de la valeur réelle. Pour le calcul des volumes, le papyrus de Moscou montre comment déterminer la contenance d'un silo ou d'une pyramide tronquée, preuve que la géométrie appliquée servait directement aux besoins de stockage, d'architecture et d'ingénierie. La précision de ces méthodes explique en partie la perfection apparente des monuments. L'orientation astronomique des pyramides, les alignements avec les points cardinaux et la régularité des assises témoignent d'un savoir-faire où mathématiques et observation du ciel se complétaient. Les bâtisseurs ne cherchaient pas l'abstraction. Ils utilisaient des procédés simples, reproductibles, adaptés aux matériaux et aux outils disponibles. Ce pragmatisme fit des mathématiques égyptiennes un art de mesure capable de transformer l'environnement naturel en un espace ordonné, productif et sacralisé par l'architecture. Si les mathématiques égyptiennes ont permis d'ériger des monuments colossaux, elles furent avant tout un outil indispensable de gestion pour l'économie du royaume. Dans une société où l'impôt se payait principalement en nature, céréales, bétail, bière ou lin, il fallait disposer de méthodes précises pour évaluer, répartir et contrôler ces ressources. Les scribes, formés dès leur jeunesse, occupaient une fonction centrale. Ils notaient les récoltes, calculaient les taxes et enregistraient les rations distribuées aux ouvriers, aux soldats et aux prêtres. Leur science des nombres garantissait la stabilité de l'État, car un calcul erroné pouvait signifier une famine ou un déficit pour le temple et la couronne. Le système numérique égyptien, bien qu'additif et sans zéro, était remarquablement adapté à ces tâches. Chaque puissance de 10 possédait son propre hiéroglyphe, permettant d'écrire facilement des nombres très grands, parfois supérieurs à 1 million. Pour effectuer des multiplications, les scribes utilisaient la technique de la duplication. Il suffisait de doubler successivement un nombre, puis de combiner les résultats pour obtenir le produit souhaité. Les divisions reposaient souvent sur des fractions unitaires, ce qui facilitait le partage équitable des biens. Ainsi, distribuer 100 pains à 50 ouvriers revenait à déterminer la fraction correspondante, inscrite dans des tables soigneusement conservées. Ces mêmes méthodes s'appliquaient au commerce intérieur. Lorsqu'un lot de lin, de vin ou de bétail devait être échangé, les calculs permettaient de fixer une équivalence juste. Le scribe, garant de l'équité, devenait un arbitre respecté. On retrouve également la présence des mathématiques dans les successions. Les héritages devaient être divisés selon des proportions précises, respectant la hiérarchie familiale. Le calcul assurait donc la justice sociale autant que la bonne marche de l'économie. Loin de se limiter à des usages abstraits, les mathématiques égyptiennes pénétraient ainsi chaque dimension du quotidien. Elles étaient un langage universel, garant de l'équilibre entre la production agricole, les échanges et l'organisation de la société. Cette omniprésence explique pourquoi la figure du scribe, savant du calcul et de l'écriture, fut l'une des plus respectées de toute l'histoire égyptienne. Au-delà des champs et des impôts, les mathématiques égyptiennes s'élevaient vers le ciel. Observer les astres et comprendre leur cycle était vital pour prévoir les crues du Nil, réguler l'agriculture et organiser la vie religieuse. Les prêtres astronomes scrutaient les étoiles depuis les terrasses des temples. L'apparition annuelle de Sirius à l'horizon, juste avant le lever du soleil, annonçait la crue salvatrice du fleuve. Pour enregistrer ces phénomènes, les Égyptiens développèrent un calendrier civil de 365 jours, divisé en 12 mois de 30 jours et complété par 5 jours additionnels. Bien qu'ils ne connaissent pas les années bissextiles, ce calendrier resta d'une grande précision pour son époque et influencera directement le calendrier julien, puis notre calendrier moderne. Les calculs liés à l'astronomie exigeaient de la rigueur. Les Égyptiens utilisaient des instruments simples, comme les gnomons, tiges servant à mesurer l'ombre, ou encore des cordes tendues pour aligner les temples avec certains points cardinaux.
Ces techniques témoignent d'une géométrie appliquée au cosmos, où la régularité du ciel reflétait l'ordre terrestre. Les pyramides de Gizeh, par exemple, présentent une orientation nord quasi parfaite, résultat d'observations prolongées et de mesures répétées. L'astronomie et la géométrie étaient donc intimement liées, renforçant l'idée que le calcul avait une dimension sacrée autant que pratique. Cet héritage ne s'est pas limité aux rives du Nil. Les auteurs grecs, comme Hérodote, rapportent que les savants d'Athènes et d'Alexandrie reconnaissaient la dette intellectuelle de la Grèce envers l'Égypte. Des philosophes tels que Thalès ou Pythagore auraient voyagé dans les temples pour apprendre des prêtres locaux leurs méthodes de calcul et leurs observations célestes. Même si les Égyptiens n'avaient pas développé de démonstrations abstraites comme les Grecs le feront ensuite, leur savoir constituait une base précieuse, transmise et adaptée dans d'autres civilisations. Ainsi, les mathématiques égyptiennes ne furent pas seulement un outil de gestion ou de construction. Elles devinrent un langage pour déchiffrer l'ordre du monde. Par leur précision et leur pragmatisme, elles jetèrent des ponts entre terre et ciel, entre pratiques quotidiennes et réflexions cosmiques, laissant un héritage durable dans l'histoire universelle des sciences. Les mathématiques égyptiennes apparaissent aujourd'hui comme une science profondément enracinée dans la vie pratique. Elles n'étaient pas pensées pour élaborer des théories abstraites, mais pour répondre à des besoins concrets. Mesurer les terres, répartir les ressources, construire des monuments, prévoir le temps. Pourtant, derrière cette apparente simplicité, elle révèle une logique rigoureuse, une ingéniosité et une créativité qui ont traversé les siècles. Leur influence sur le monde grec, puis sur l'histoire universelle des sciences, rappelle que le savoir se transmet et se transforme en fonction des cultures qui l'accueillent. Ce qui frappe, c'est l'équilibre qu'avaient su instaurer les Égyptiens entre utilité et vision du monde. Pour eux, chaque calcul participait à l'harmonie du cosmos. Aligner une pyramide, fixer un calendrier ou partager équitablement du pain n'étaient pas seulement des gestes techniques, mais aussi des actes de justice et d'ordre. Dans un monde où la technologie tend parfois à se couper de sa finalité humaine, cette sagesse antique nous interpelle.